Camion Ben et Gru, bienvenue au championnat du monde des machines. Il est grand, fort et bleu. Il peut soulever et transporter tout ce qu'il attrape. On applaudit Cox et Gru. Un tonnerre d'applaudissements pour le gros camion Ben qui a un cœur gros comme ça. Ben! C'est moi. Et enfin, on applaudit la tractopelle au corps d'athlète, Scoop. Allez, Scoop. Merci, Tournemoule. Et bonne chance à tous les concurrents, surtout à moi. Comme ce sont les premiers championnats du monde des machines de l'histoire, dans chaque discipline, vous établirez un record du monde. Ouais, je vais être un champion. Première épreuve, soulevé de poids. À vos marques, prêts, soulevez. Oh. Et le gagnant est... la haute grue bleue. Ah, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Oh, bien joué, Coxigru. Tu viens d'établir un nouveau record du monde. Comment tu as fait pour aller aussi haut? Eh bien, c'est vraiment facile. Mon bras de levage est hydraulique. Je l'ai étendu jusqu'à atteindre une hauteur supérieure à celle de mes concurrents. Deuxième épreuve, lancer de pneus. Le lancer le plus lointain sera un record du monde. Oh. C'est facile, je pourrais faire ça les yeux fermés. Scoop, tu aurais peut-être dû essayer de lancer ton pneu avec les yeux ouverts. Oh. Hop là! Et c'est Ben le vainqueur. Il est de loin le meilleur. Oh, c'est gentil. Tu vas me faire rougir. Tu es toujours rouge, Ben. C'était un beau lancer. Hé, les machines! Hein? Je vais avoir besoin de vous sur le site, s'il vous plaît. Oui, on arrive dans 2 minutes. Une fois que j'aurai établi un record du monde. Dernière épreuve, course de vitesse. Concurrents, démarrez vos moteurs. À vos marques, prêts, partez. Madame le maire? Madame Madison est occupée pour le moment. Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut. D'accord, je serai là à la première heure demain matin. Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse. Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon. Regarde, les parquets amortissants absorbent les chocs. Ils permettent de danser sur un sol plus souple et aussi d'éviter de se faire mal. Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc. Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir. Vous savez danser? Oh, La réponse est non. Désolé. il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très joli, Madame le maire, mais on devrait se mettre au travail. Oh, bien sûr. Suivez-moi. Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Madame Madison avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé. Tu peux commencer à décharger, s'il te plaît? Oui, je vais même le faire en moonwalk. Ouh, tu marches à reculons? Qu'est-ce que tu es doué! C'est une danse qui s'appelle le moonwalk. Waouh, je vais essayer. Tu as seulement fait marche arrière, Scoop. Oh, tu as raison. Tu veux bien m'apprendre une autre danse, Léo? Madame Madison a dit qu'il suffisait de savoir compter pour savoir danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut compter en donnant un rythme, Ben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai compris. Moi aussi. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, moins vite. Je n'y arrive pas, c'est trop dur. Essaye ça, je parie que tu peux y arriver. Désolé. Je danse, les amis. Oh,
Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas comme il faut. Non, ne dis pas de bêtises. Tout le monde sait danser au moins un petit peu. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens. Ce n'est pas de savoir si tu es bon ou non. Tu viens? On va décharger. D'abord, on pose des bandes de mousse sur la première couche de latte. Et on pose une deuxième couche de latte perpendiculaire à la première par-dessus. On fait des carrés. C'est tout à fait ça. Enfin, on pose une dernière couche de latte toujours perpendiculaire. C'est ce qui fait l'amorti. C'est la méthode. Comme quand on tresse un panier. La piste de danse doit faire 35 mètres de long et... Vous avez vu ça? C'est une boule à facettes, on va l'accrocher au-dessus de la piste. Quand elle tourne, la lumière est reflétée sur les petits miroirs. Comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Ça me plairait beaucoup de danser sous une boule à facettes. Si on ne se met pas rapidement au travail, personne ne pourra en profiter. Allons-y! Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La craie et l'ologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez, sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Oh, les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Ah, comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? C'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Non, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur! Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes, c'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens, qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. D1, attention, il y a un grand méchant robot de l'espace derrière toi. Ah, le cache de l'objectif. Ah, je me disais aussi, je n'y voyais rien. Ah, salut! Ce plateau a de l'allure, jeune homme. Vous faites du bon travail. Alors, pour recouvrir la surface de la Lune, nous avons 2 types de sable à vous proposer. Le premier est relativement foncé. Et le second est beaucoup plus clair, comme vous le voyez. Personnellement, j'ai une préférence pour le premier. Moi aussi. Ah, très bon choix, Zoé. Optons pour le sable le plus foncé. Merveilleux, fantastique!
J'ai pensé à quelque chose. Pourrait-on lui faire une porte? Une porte qui s'ouvre pour que surgissent les robots de l'espace. Oh, ce serait formidable. Si c'est réalisable, bien sûr. Ça ne pose aucun problème, Karl. Si vous pouvez l'imaginer, je peux y arriver. J'abandonne, Scoop. De toute évidence, je ne suis pas fait pour être acteur. Quoi? Tu es très talentueux, Léo. Regarde, c'est Sophie. Bonne chance pour le film, Léo. Comment je vais lui annoncer la vérité? Tu veux que je m'en charge, Léo? Pip, papa, pip. On ne va rien dire pour l'instant. N'oublions pas, au cinéma, tout peut arriver. Désolé. Excusez-moi, laissez passer Ben qui transporte un grand méchant robot. Dis, Zoé, tu n'as pas vu Léo? Pas depuis un moment, Scoop. Karl, dites-moi, c'est bien à cet endroit que vous voulez le grand robot? Ce serait parfait, Bob. À toi de jouer, Coxigru. Il est très lourd, alors lève-le tout doucement. Dirige-le vers moi. Et stop. Pose-le lentement au sol. Lentement. Voilà, c'est parfait. Excellent travail, Coxigru. Ça va être un super film. Dites tous les deux, vous n'auriez pas vu Léo par hasard? Si, je le vois tout le temps. Il voulait dire ce matin, Ben. Oh, Non, moi non plus. votre attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer le tournage de Robots de l'espace 3. Tout le monde est prêt? Super. Silence, moteur et... action! Bon, je ne vous retiens pas davantage. J'y retourne. Je sens que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Allez l'équipe, on reprend le travail. Qui sait? C'est peut-être nous qui aurons de la chance et qui trouverons le bouclier. Je crois plutôt que mon super détecteur de métaux le trouvera le premier, Bob. Je suis le chevalier Scoop, le chevalier le plus scoopissime de tout le royaume. Je suis le chevalier Ben, et voici mon bouclier rouge-argent. Maintenant, messire chevalier, le moment est venu d'ouvrir l'arche. Et voilà, Ben, tu peux dégager ces pierres. Dakodak. J'ai fini mon travail, alors je peux chercher le trésor. Où est-ce que le prince a pu cacher son bouclier d'argent? Peut-être à côté de sa statue. Tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, Scoop? Monsieur Bentley est à la recherche du trésor caché, et moi j'ai envie de l'aider. J'arrive, Bob. S'il te plaît, attends-moi pour creuser. Le prince Roger charge en direction de la muraille du château. Alors peut-être que je dois chercher par là. Oh, je suis sûr que je chauffe. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, Scoop. Maintenant, tu peux charger les pierres. Oh, attention. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le trésor caché. Arrête. Surtout, reste où tu es. Oh, oh. Ne bouge plus. Hein? Salut, Bob. Salut, Zoé. Comment ça va? Pas très bien. On a un problème. On a besoin de tourneboules, de ciment et d'étais, le plus vite possible. On arrive. Génial, merci. Bien. Léo, va chercher Ben. Qu'est-ce qui se passe? En creusant au pied de la muraille, tu l'as fragilisée. Et maintenant, elle menace de s'effondrer. Oh non! Je suis désolé, Bob. J'ai creusé un trou pour trouver le trésor sans tenir compte de la muraille. On doit trouver le moyen d'éviter qu'elle s'effondre jusqu'à l'arrivée de Zoé. Ben, je veux que tu lèves ton godet et que tu le places contre la muraille.
Oui, Bob. Doucement. Comme ça, c'est parfait. Toi, Scoop, avance très lentement.